Donc ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas méritocratique. Ok, très bien. Bah alors essayons d'améliorer un petit peu le système pour qu'il le devienne. Et essayer de faire que le champion du monde de la Formule 2 de l'année X soit quasiment automatiquement en Formule 1 l'année X plus 1. Ouais. Ça serait quand même la logique. Alors est-ce qu'il faut, nous on va vous dire, on a 3 points sur lesquels qu'on voudrait évoquer dans ce podcast aujourd'hui. Réformer la super licence, Stéphane, tu l'as dit, il y a quand même des biais un petit peu bizarres pour aller chercher des points. Oui, ils ont valorisé certains championnats régionaux. Je pense à la Formule 3 asiatique dont je parlais. Il y a eu des choses un petit peu bizarres, des listes d'entrée de pilotes en fait, qui étaient un petit peu gonflées artificiellement sur des week-ends à 2 ou 3 courses. En fait, il y avait une grosse liste et puis après, les pilotes déclaraient forfait pour la suite du week-end. Et le quota d'entrée sur ces courses-là, en fait, servait à valider, je dirais, le système de points de ces championnats régionaux de Formule 3. Et il y avait des pilotes européens qui allaient dans ces championnats pour faire Gagner leurs leurs points. points. Par exemple, ça rapportait 18 points typiquement en cas de titre. Et donc 18 points, c'est presque la moitié de ce qu'il faut avoir pour une super licence. Ouais. Alors qu'on est au niveau 3 d'un championnat régional. Bon, voilà, c'est un petit peu ça le sujet. Et c'est peut-être là le cas concret de Colton Herta qui se pose actuellement aujourd'hui, qui met en relief tout ça, parce que Helmut Marko a dit la super licence est mal fichue, elle ne valorise pas assez le championnat IndyCar Mais oui. et la super Formula Oui. japonaise. Je suis un petit peu d'accord avec lui, parce que quand tu regardes bien, en fait, va un titre. Parce Attendez, que excusez-moi. Tu es un petit peu d'accord avec Helmut Marko. Ok, excuse-moi, j'ai les jambes qui ont un peu. Voilà. Oui, tout à Excuse-moi, fait. vas-y, on continue. Ça peut arriver. Parce qu'en plus, c'est très intéressant ce que tu Parce que nous dis. les 3 premiers en Formule 2 marquent 40 points, ça veut Ouais. dire que tu te finis dans le top 3 en Formule 2, tu as automatiquement ta place en Formule 1. Ce qui n'est pas illogique. Ce qui n'est pas illogique. Mais par contre, oui, mais par contre, en Indy, là, c'est décroissant. Ouais. Tu marques 40 points, 30 points, 20 points. Et c'est là-dessus, il dit, bon, Herta, il a fait ses preuves en IndyCar. On est tous d'accord avec ça. Il a gagné 7 fois et ça ne ressort pas assez dans les points qu'il a marqués. Ça, c'est peut-être issu d'une vieille résurgence, tu sais, d'un conflit entre la Formule 1 et l'IndyCar. Il faut essayer d'effacer tout ça. Alors, je pense aussi qu'à une époque, il y avait une vraie passerelle qui existait avec des champions tels Villeneuve ou Montoya qui ont fait ensuite leur place en Formule 1. Et après, la source est un petit peu tarie. On s'est dit, bon, de toute façon, on n'aura plus maintenant, c'est pas les mêmes systèmes de formation aux États-Unis et en Europe pour la Formule 1. Et on laisse un petit peu tomber, on coupe les ponts. Et en plus, après ça, aux États-Unis, il y a eu la scission entre l'IndyCar et le Champ Car. Et ça a bien affaibli les deux championnats. Donc là, il faut. Voilà. Mais là, on est revenu à quelque chose où, voilà, peut-être effectivement. Il faut valoriser un petit peu plus. Et puis la Super Formula aussi, ça, c'est Helmut Marko qui en parle. Et ce sont des championnats japonais, sérieux, très concurrentiels, où il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et là, c'est pareil, le nombre de points, mais c'est 25, 20, 15. Pierre Gasly, on sait ce que c'est, parce qu'il est allé aussi dans ce championnat en attendant de monter en Formule 1. Donc, il faut peut-être revoir quelque chose à ce niveau-là. Et on rappelle que la super licence, dans l'état où on la connaît aujourd'hui, elle date de 2016, en réaction précisément à la promotion de Verstappen en Formule 1 à l'âge de 16 ans. Donc ça avait choqué un petit peu du monde. Et Marko dit aujourd'hui, on compterait les points, on prendrait les points et on présenterait pour la super licence Max Verstappen et Kimi Räikkönen, il ne serait pas éligible. Ce qui est vrai aussi. Mais cette super licence a quand même écarté pas mal de pilotes payants. Et elle a remis un petit peu de la logique dans tout ça, la priorité au résultat quand même. Et quand je vois un Mazepin ou même un Latifi aujourd'hui qui est toujours en Formule 1, je me dis, il y a un souci, quoi. Exactement. Donc, réformer un petit peu. Et puis surtout, deux licences simplement en Formule 2, parce que quand tu as fait c'est le credo de Théo Pourchaire. Il a dit, j'ai fait 2 ans, tout le monde a vu, on verra ce qui se passera après, mais ça ne sert à rien de faire 3 ans, 4 ans. À la Jolyon Palmer, ça ne sert à rien du tout. Donc, et ça éviterait que des pilotes, on va dire expérimentés, pour ne pas dire vieux, entre guillemets, parce que ce n'est pas le cas, mais comme Latifi, ait ce Graal, je dirais, à l'usure. Bon. Alors après, deuxième piste qu'on voulait évoquer, c'est l'attribution d'une bourse finalement. On se dit, allez, le champion de la Formule 2, eh bien, il reçoit une bourse suffisamment importante pour qu'il soit séduisant pour des équipes un petit peu, on va dire, soit en difficulté, ou en tout cas, voilà, pour que ça rajoute un peu à son palmarès et qu'on compense quelque part le manque d'expérience d'un jeune pilote. En tout cas, on promeut le champion de Formule 2 en disant, voilà, il arrive avec une petite dot. Il faudrait combien, à ton avis? Oh, j'en sais rien. 6 millions d'euros de toute façon. Au minimum. Ça va se jouer dans ces eaux-là. Mais honnêtement, je pense que c'est pas
ça ne mettrait pas en péril ni la F1 ni la FIA, et ça permettrait quand même justement de ne pas avoir, ce truc un petit peu bizarre, quoi. On a quand même Nyck De Vries et Oscar Piastri qui sont deux des trois derniers vainqueurs du championnat de Formule 2 qui ne sont pas en Formule 1. Oui, tout à fait. Et on se comprend bien, cette bourse irait au premier avec priorité d'engager le premier si un baquet est libre dans une écurie de Formule 1 pour la saison suivante ou la saison en cours. Plutôt la saison suivante parce que on ne voit pas des pilotes lâcher leur championnat en F2 pour monter comme ça n'importe comment. Donc après, des pilotes expérimentés pourraient faire l'affaire. Mais il faudrait vraiment un système de priorité. Ça serait vraiment ça au sens de la méritocratie. C'est-à-dire que si on a 2 ou 3 pilotes engagés, on commence par le champion, le vice-champion, le troisième et basta. Alors ça, c'est dans un système idéal. Et ce que tu décris là, ça ressemble un petit peu à un système de draft, finalement. Et c'est un des points qu'on voulait évoquer. Vous savez, il y a aux États-Unis des systèmes de draft où, alors c'est parfois tiré au sort, mais c'est les équipes qui sont le plus en difficulté qui ont le premier choix sur les jeunes athlètes, les jeunes sportifs de leur discipline. On le voit en basket, ça met régulièrement un coup de fouet à la hiérarchie en place, et des équipes qui sont très en difficulté, d'un seul coup se retrouvent avec des petites pépites. Et puis les résultats remontent. Et ça peut paraître un petit peu artificiel, mais n'empêche que ça mettra beaucoup de fouet. Non, imagine un Piastri chez Williams. Mais il n'en voulait pas de la voiture, mais avec une petite dot. Et Rosberg est passé par là, Russell a fait ses preuves dans une Williams, il y en a eu d'autres, mais ça serait d'autant plus, je dirais, applicable que ce sont souvent des écuries de bas de tableau qui recherchent un nouveau pilote, puisque quand un top team a besoin d'un pilote, ils prennent déjà quelqu'un qui est dans la place depuis 1 ou 3 ans. Des choses. Voilà, tout à fait. Et j'ajoute aussi que dans ce système de bourse, je trouve qu'il faudrait aussi l'appliquer à la série féminine, la W Series, où Jamie Chadwick maintenant fait un malheur depuis 2 ans. Et c'est Lewis Hamilton qui en a parlé. Il a dit maintenant ce championnat a un problème parce qu'il n'y a pas d'accession. Cette jeune pilote, très méritante, ne va pas en Formule 2. Voilà. Et pourquoi? Ça, c'est un petit peu un mystère. Et ça serait aussi une incitation, une reconnaissance de son talent, et puis de commencer à tester un petit peu les jeunes femmes issues de ce championnat-là. Et ça fonctionnerait à peu près sur le même principe. Alors, on ne parle pas de l'accession en Formule 1, là, mais de la Formule 2. Étant entendu quand même que la FIA a réfléchi à un moment à un système aussi d'attribution de super licence pour la Formule 3 et la Formule 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus arriver n'importe comment et se mettre dans le baquet d'une Formule 3 ou d'une Formule 2 parce qu'on a de l'argent. Tout ça, ça serait assez cohérent. Bon, donc on va voir un petit peu ce qui peut en ressortir de tout ça. Mais il y a l'autre question aussi. En termes de méritocratie, on va dire, ce qui est choquant aussi sur le plateau et les tractations actuelles, c'est que, il y en a qui ne sont pas très contents que Red Bull pousse en fait pour avoir une dérogation pour Colton Herta. Pour l'instant, ça coince. La FIA et le nouveau président dit le règlement, c'est le règlement. Et pour l'instant, on ne peut rien faire pour vous. Et puis, ce qui est choquant aussi un petit peu, c'est de dire qu'on maintient aussi dans le système un pilote comme Mick Schumacher parce qu'il a un nom et que ça fait bien, quoi. Et c'est ça, et ça bloque mécaniquement en fait la promotion d'un pilote en dessous.